Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bon, bah à partir de maintenant, pas de fait. Bon, je fais la vidéo, il est 18h là, mais à partir de dans 2 semaines, grosso modo, on en sera au premier tour de ces élections législatives. Macron aura bien foutu son bordel, hein, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression que le Front Populaire va être vraiment en force sur ces élections-là. Hein, il y a très peu de faux pas de leur part, je trouve. Hein, même l'histoire de Quatennens, ils sont débarrassés très rapidement. Concernant les LR, je trouve pas ça dingo non plus. Pas les LR, ouais, c'est nul, c'est clair. RN, on n'a pas vraiment de plan pour l'instant sur le RN. Le seul truc que j'ai entendu, c'est qu'au niveau du chômage, ils feraient comme le Front Populaire, grosso modo. Hein, ils annuleraient le truc. Le reste, on n'en sait rien. C'est ça le problème, c'est que le plan économique du RN, je ne sais pas. Hein, je crois que c'est quasiment comme le Front Populaire, avec 2-3 petites variantes. Je rappelle que le Front Populaire, si tu es en bourse, voter pour eux, ben moi je serais toi, arrête la bourse tout de suite, hein, parce que ça va être un peu compliqué. Hein, je pense qu'il y aura des gros mouvements de capitaux. Hein, une fois que ce sera eux qui seront au pouvoir. Enfin, ils ne seront pas vraiment au pouvoir, mais ils vont changer les choses. Hein, déjà à la fin de la flat tax, donc déjà ceux qui ont du fric, ben ils iront le mettre ailleurs, hein, parce que la flat tax, mine de rien, c'était quand même un super truc pour les riches. Hein, c'est-à-dire que là, ils avaient que 30% d'imposition dessus, alors qu'avant c'était alors à l'époque en plus c'était 15,5 et en plus tu rajoutais tes impôts. Hein, donc là, à 17,2, c'est chaud parce qu'ils vont le laisser. Je pense pas qu'ils vont le rabaisser, hein, le 15. Donc ils vont le laisser à 17,2 plus l'imposition. Ah ouais, les mecs ils vont se barrer. Enfin voilà. Et du coup, on pourrait avoir un regain sur l'immobilier. Alors je dis ça par rapport aux sociétés qui sont cotées en bourse dans l'immobilier. Nexity, Kaufman, Capelli, je les ai pas toutes en tête là, Exaom. Donc on pourrait avoir des rebonds parce qu'on a vu sur les... j'en ai vu que 2 pour l'instant, parce que c'est vrai que celui du RN, j'ai pas vraiment vu quelque chose. Sur le Front Populaire, on a des constructions, hein, d'habitation sociale. Ouais. Donc là, ce serait plutôt pour les promoteurs qui construisent, Nexity et compagnie. Du côté de Attal, je veux dire la majorité présidentielle, ils vont mettre en place, en fait, tu n'auras plus à payer de frais de notaire. Alors ça, c'est vraiment bien pour ceux qui font une acquisition, pour une première acquisition. Alors par contre, j'ai pas bien compris le tarif, parce qu'ils disent jusqu'à 250 000 euros de... Alors j'ai pas compris si c'était des frais de notaire, ou si c'était l'acquisition. Hein, parce que 250 000 euros de frais de notaire, ça me paraît quand même immense. Donc il faudrait juste que je comprenne bien la chose, parce que si c'est 250 000 euros de frais de notaire, là c'est pour énormément de monde. Moi je pense plutôt que c'est jusqu'à 250 000 euros qu'on appelle ça, d'achat du bien, hein, que ce soit en location ou du neuf, et après au-dessus tu payes quelque chose. Mais bon, à vérifier. Bon, en tout cas, ça va certainement rabattre les cartes sur l'immobilier qui vraiment buvait la tasse sous Macron. Et là, il y aura peut-être des changements de ce niveau-là. Je rappelle, hein, comme ça, que Mélenchon, lui, il a énormément de pierres. Hein. Bon, même si Mélenchon le voit moins en ce moment, j'en profite là sur cette vidéo. Par rapport à si vous voulez faire des achats là, actuellement pour du long terme, c'est un peu compliqué d'acheter maintenant, hein, pour être honnête. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. C'est vrai que bon, il y a des dossiers que je pense que je vais laisser tomber. Je pense GTT déjà, un GTT qui a des très bonnes marges. Si c'est la gauche qui passe, ça va être des sociétés qui vont être beaucoup plus imposées, hein, fiscalement, parce qu'elles font de la marge, grâce un peu à la guerre, mine de rien. Donc les super profits, elle en fait. Donc ça, on va laisser tomber, je pense. C'est vrai que le secteur du luxe aussi, ça va être compliqué, hein, parce que là, c'est un secteur qui a des très bonnes marges aussi, le secteur du luxe. Faut savoir qu'en plus, comme il s'appelle, j'allais dire Bernard Campan, Bernard Arnault a eu des soucis, hein, avec, comme il s'appelle, Ruffin. Ça avait même fini au tribunal et finalement ça avait été annulé. Bref, donc je crois même qu'à l'époque, en 2012-2013, je crois que c'était Hollande à l'époque, hein, je dis pas de bêtises, hein, je crois que Bernard Arnault avait eu en tête de peut-être partir, aller habiter en Belgique. Et je crois que quelqu'un m'a dit aussi que Pinault voulait faire pareil en Angleterre. Donc on voyait qu'à l'époque de la gauche au pouvoir, alors bon, là c'est pas la gauche au pouvoir, hein, on voyait que le luxe, tout ça, c'était peut-être pas le bon truc à prendre. Donc là c'est vrai que je me pose la question, sur en tout cas moi pour LVMH, pour ce qui est de Ferrari, il y a moins de problèmes, vu que c'est italien, c'est pas gênant. Mais là, ouais, je suis pas très fan. Hein, je suis pas très fan.
pour l'instant sur LVMH en plus-value. Peut-être que je vais alléger la position, je vais voir. Parce que ça reste ma plus grosse position. Après, comme je vous dis, le problème c'est qu'on est sur de la spéculation, ça se trouve, ce qui va se passer, mais j'y crois pas, hein, ça va peut-être être encore Attal qui va gagner, hein, et puis finalement ça n'aura pas beaucoup changé. Ça se trouve, ce sera peut-être ça, hein, on n'en sait rien, hein, mais j'y crois pas. Je pense sincèrement que ça va être le Front Populaire qui va le remporter, et le RN juste derrière, et puis Macron seront très très loin. Et du coup, je pense quand même qu'il l'a fait exprès pour qu'en 2027, il puisse attaquer ses concurrents. Alors ce sera plus Macron, mais je sais pas, peut-être Attal ou ceux qui se présentera pour le groupe à Macron, pour dire grosso modo, bah voilà, on vous a laissé le pays, hein, vous avez fait n'importe quoi, hein, c'est encore plus catastrophique qu'avant, et maintenant nous on va reprendre ça en main. Bref, je sais pas, à voir. En tout cas, ça va être très intéressant ces 2 prochaines semaines. Je vous ai dit que je pense qu'il y a un rebond technique sur le CAC 40 dans les prochains jours. Après, je pense pas que ça va tenir très longtemps. C'est compliqué en ce moment. Moi, je serais vous, essayez plutôt d'aller acheter du côté étranger. Il y a des beaux ETF intéressants. Je pense le ETF indien chez Amundi, qui est un petit peu cher, mais qui est intéressant. Il y a Prosus aussi, valeur tech, où il y a des actifs indiens, chinois et compagnie. Le PASI, ETF du coup chinois, mais pas que. Et aussi du coup les marchés américains. Il y a des petites bulles dans l'IA actuellement, mais bon, pour l'instant, ça peut encore monter pendant quelques temps. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.